roumain pour francophone. Unitate a 13 qui planuri de vacances. Donc, l'unité 13, plan au pluriel de vacances. Voilà. Voilà, c'était celui-ci pour avoir ça. Planuri de vacanțe, plan de vacances. Învățăm despre verbul la modul imperativ, persoana a doua singular și persoana a doua plural. Donc, nous apprenons à propos du verbe au mode impératif, deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel. Conjunctivul cu valoare de impérativ. Le conjonctif avec valeur d'impératif. Timpul viitor. Le temps futur. Voilà, donc ça c'est l'objet du cours de ce jour. Comme d'habitude, on commence toujours par une étude du texte. Ca de obicei, începem mereu printr-un studiu de text. Observați că cuvântul studiu este masculin în limba română, pe când este feminin în limba franceză. Mai sunt câteva zile până la vacanța de iarnă. Il y a encore quelques jours jusqu'à la vacance d'hiver. După un semestru de muncă, studenții vor avea 2 săptămâni de odihnă. Après un semestre de travail, les étudiants vont avoir ou auront 2 semaines de repos. Angela și Maria au de gând să meargă în vacanță la munte. Angela et Marie, ou disons Maria, on ne traduit pas les noms, pensent, si c'est une expression, à avoir des gând, donc avoir en tête. Bon, traduit mot à mot, c'est avoir en pensée. Mais la meilleure traduction serait avoir en tête ou avoir l'idée de. Bon, en roumain, on dit avoir en pensée. Avoir de gând. Angela și Maria au de gând să meargă în vacanță la munte. Donc, Angela et Maria ont en tête l'idée d'aller en vacances en montagne. Astăzi au discutat cu toți colegii de grupă despre programul din vacanță. Ce jour, ils ont discuté, ils ont tous discuté, ils ont discuté avec tous les collègues de groupe à propos du programme de vacances. Astăzi au discutat cu toți colegii de grupă despre programul din vacanță. Angela, unde o să mergeți în vacanța de iarnă? Angela, où irez-vous en vacances
d'hiver. Peter, probabil o să mergem la București. Probablement, observez l'adverbe, ça se confond avec l'adjectif en commun. Probablement, nous irons à Bucarest. Vrem să cumpărăm bilete la concertul de colinde românești, Crăciunul în România. Și cu siguranță vom vizita târgul de Crăciun din Piața Universității. Je préfère traduire proposition par proposition. Donc, vrem să cumpărăm bilete la concertul de colinde românești. J'ai besoin de traduire d'abord l'expression ou le concept de colinde. Colinda est un verbe. C'est un peu comme faire des randonnées. Hein, faire des tours autour soit de quartiers ou des maisons ou même des villes ou des villages et tout ça là. On dit que, par exemple, pour dire que j'ai visité un peu, j'ai fait des randonnées dans tout le pays. On dit am colindat toată țara. Mais les Roumains ont une habitude pendant les fêtes, surtout les fêtes de Noël, donc d'hiver, les jeunes surtout, les enfants, les jeunes gens, s'organisent en groupe et viennent chanter les chansons d'hiver, donc de fête, à des familles. Et lorsque ils viennent comme ça chanter, par exemple, vous chantez, vous devez faire un geste, un petit cadeau, ça peut être la nourriture, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, un geste pour dire que souvent, ces chansons qu'ils chantent, parfois ils dansent même, mais beaucoup plus les chansons, sont des souhaits de bonne fête, de bonne santé et tout ça là. Mais souvent, c'est fait par les enfants, hein, pas des bonnes personnes. Donc, ils viennent là en groupe. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Pendant l'hiver, vous voyez, ils viennent toquer là. Ils disent, on vient pentru colinde. Donc, nous sommes venus pour vous chanter. Si vous dites oui, alors, ils se mettent à chanter. Et donc, vous devez rester devant eux pour suivre la chanson. Et dans la chanson là, ils vous font des souhaits, des vœux de bonne fête, de santé, tout ça là. Et après, vous trouvez quelque chose, vous leur donnez cadeau. Généralement, c'est mieux de ne pas donner l'argent. Souvent, un peu de nourriture ou bien même des vêtements ou des cadeaux, des jouets, comme c'est des enfants. Voilà. Mais ça va jusqu'aux enfants, aux grands enfants. Hein. Donc, vous voyez parfois les jeunes de 18 ans et tout ça là venir vers vous. Mais traditionnellement, c'est les enfants de moins de 18 ans. Donc, c'est les mineurs. Oui, bon, maintenant, comme avec le capitalisme, on exploite tout, vous allez être surpris de voir parfois des adultes venir vous chanter ou mélanger les adultes qui accompagnent les enfants pour venir. Voilà, donc, je vais traduire ça par la randonnée. Vrem să cumpărăm bilete la concertul de colinde românești. Donc là, il y a un concert qu'on a organisé qui s'appelle Crăciunul în România, ça veut dire la Noël en Roumanie. Et pendant ce concert, il y a des chansons spécifiques pour les colindes. Donc pour ce genre d'habitude. Tradition même. Et donc, pendant ce concert, on ne va chanter que ce genre de chansons. Et souvent, pendant cette période, même à la radio, à la télé,
on fait passer les chanteurs avec les mélodies de ce genre. Donc ici, ils disent que nous voulons acheter les billets au concert de randonnée là, roumaine, qui s'appelle la Noël en Roumanie. Și cu siguranță vom vizita tirul de Crăciun din piața universității. Et assurément, cu siguranță, certainement, donc avec sûreté, quoi. Si j'ai entendu mot à mot, c'est avec sûreté, cu siguranță. Mais la meilleure traduction, c'est assurément ou certainement. Voilà. Et certainement, nous allons visiter Târg, c'est la foire. Nous allons visiter la foire de Noël de la place de l'université. Maria. Noi o să mergem la munte. Nous irons en montagne. La Brașov, à Brașov. Brașov, c'est une ville, l'une des villes touristiques, pour ne pas dire même la plus touristique des villes de Roumanie. Am mai fost acolo în septembrie. Nous avons encore été là-bas. Am mai fost. Mai, ça veut dire plus. Nous avons encore été là-bas, acolo, ça veut dire là-bas, en septembre. Când am sosit în România și știm că este un oraș foarte frumos. Donc nous avons encore été là-bas en septembre lorsque nous sommes arrivés en Roumanie ou quand nous sommes arrivés en Roumanie. Ça peut se traduire comme en français aussi. Quand nous sommes arrivés en Roumanie et nous savons que c'est une ville très belle. Peter, până la Brașov mergeți cu trenul sau cu autobuzul? Peter, jusqu'à Brașov, vous y allez en train ou en autobus? Maria, o să plecăm cu un tren accélérat. Maria, nous partirons je vais dire, à bord d'un train accéléré. Ici, il y a des types de trains selon la vitesse ou le parcours des trains. Il y a des trains, je ne sais pas si c'est dans toute l'Europe, mais en Roumanie, surtout à l'époque où nous étions arrivés, en Roumanie, les années 80, il y a des trains qui ne s'arrêtent pas à toutes les gares. Ça ne s'arrête que à des grandes gares. Donc, les petits villages là, ça s'arrête pas. Par contre, il y a un autre qui s'arrête à chaque gare. Et donc, ça peut pas faire de la grande vitesse. Bon, on dirait, il y a trenul accélérat, donc le train accéléré, il y a trenul rapide, et puis il y a un troisième, là j'ai un lapsus, j'ai oublié le nom. Le troisième, là, c'est le plus long et il va vraiment, il s'arrête à chaque gare. Chaque petite gare, il s'arrête. Oui. Donc, ils vont prendre l'accéléré. John, rezervați biletele. Foarte mulți studenți vor să meargă în vacanță la Brașov. John, réservez les billets. Beaucoup d'étudiants iront en vacances à Brașov. Toate
tre nurile vor fi foarte aglomerate în vacanță. Tous les trains seront très bondés. Le mot agglomérat, souvent on le confond. Très bondé, donc très, il y aura beaucoup de gens pendant les vacances ou pendant la vacance. Angela, avem de gând, bon, en fait, en roumain, l'embouteillage. Quand on parle d'embouteillage, ils appellent ça agglomératie. Ils disent, ah, il y a agglomérat oraș în momentul ăsta. Donc, en fait, il y a l'embouteillage, il y a des bouchons, quoi. Ouais. Avem de gând să facem astăzi rezervare pentru 23 decembrie. Donc, la fameuse expression avea de gând. Donc, nous avons, on peut dire même, nous avons l'intention, ou nous avons en tête l'idée de, nous entendons faire une réservation ce jour pour le 23 décembre. La trenul accelerat de la ora 8 dimineața, la classe à doua. Donc, dans le train accéléré de 8 heures du matin, en deuxième classe a doua. Peter, se vizitați și stațiunea Poiana Brașov. Peter, visitez également, vous voyez la traduction de également, ou aussi, visitez également ou aussi la station Poiana Brașov. Maria, cu siguranță, Maria, certainement, ou bien sûr. Vrem să urcăm cu telefericul pe multele post. Je crois qu'il y a une erreur, c'est pas multele, c'est muntele. Muntele postvarul la cota 1800 metri ou des mètres. Nous voulons monter avec le téléphérique sur la montagne. C'est Muntele, c'est pas L, c'est pas Multele, c'est Muntele avec N à la place de L. Muntele, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, j'ai pas activé ça. Bon, c'est pas grave. Muntele postvarul la cote à 1800 metri. Donc, nous allons monter avec le téléphérique sur la montagne postvarul à la côte 1800 mètres. Ça, c'est l'attitude. L'attitude, en fait. Bon, ils disent quota. Latitude 1800 mètres. Donc, c'est assez haut, là. Presque 2 km de hauteur. C'est de hautes montagnes. Voilà. Donc, des phrases. Il y avait encore des phrases. Une phrase de John. Ah oui, si. J'ai coupé ce secret-là. John, se faceți multe fotografii. John, faites beaucoup de photos ou de photographies. Ouais. Donc, vocabulaire. Vocabulaire. Călătorie, voyage. Gare, gare. Peron,
perron. Caléferate, chemin de fer. Billette, billet. Casse des billets, c'est la caisse où on achète des billets, là, le bureau, je ne sais pas comment on dit ça en français, là où on achète les billets. Bureau d'informati, ça va de soi, le bureau d'information. Salle de așteptare, salle d'attente. Train personnel, voilà, c'est ça le train en question, le troisième type de train. On appelle ça le personnel. Donc, il s'arrête à toutes les gares. Il est très très long. Donc, train personnel. Ici c'est une erreur. C'est pas personae, c'est des personnes. Des personnes, de personnes. Parce que dans matière de train, il y a des trains de marchandises et puis des trains de personnes. Donc là, ils ont commis une erreur. Au lieu de dire de personnes, ils ont dit de personae. C'est de personnes. Train accélérate. On l'avait vu, le train accéléré. Train rapide. Ah, il y a un quatrième. Train express. Celui-là aussi est vraiment, c'est un peu ce qui fait la place du TGV ici en Roumanie, le train de grande vitesse, les trains express. Bémic, valise, c'est la valise. Diamantan, c'est le sac, oui. Bon, en roumain, il y a aussi le mot sac. Il y a même le mot sacoche, qu'on dit sacoche. Mais diamantan, c'est la valise. Oui, comme ça. Là, c'est diamantan. Ouais. Mais la valise, vous voyez ici, ils ont aussi valise. Mais il y a aussi diamantan. Bagage, c'est bagage. Bureau des bagages. Voilà, ça c'est la garde-robe. On garde là où on garde les bagages avant de voyager ou bien quand on voyage. Wagon restaurant. Le wagon où il y a le restaurant. Wagon de dormite. Ça, c'est les couchettes. Bon, ici, en Roumanie, les wagons couchettes là, il y a deux types. Il y a couchette et puis il y a dormite. Ouais, couchette, c'est, vous avez une cabine dans laquelle vous allez avoir souvent entre 4 et 6 lits. Mais dormite, c'est maximum 2 lits. Généralement, c'est toute une chambre, donc c'est hors classe, quoi. C'est toute une chambre pour toi seul dans le train. Donc, tu es dedans comme si tu étais dans une suite. Il y a un lit où bon, souvent, un maximum 2 lits parce que ça peut être une famille. Par exemple, un couple avec un enfant ou 2 enfants et tout ça là. Et vous n'êtes là que vous seul. Pas plus de personnes, de voyageurs. Alors que en couchette, il y a beaucoup de gens dans la pièce, voilà. Wagon de classe à une T, donc le wagon de première classe. Un T, ça veut dire premier. Wagon de classe à doua, donc deuxième classe. Avion, c'est l'avion. Aéroport. À décoller. À atterrir. Tchemic, trimestre. Semestre. À avea de gând, vous voyez là, on traduit maintenant l'expression en question, qui est égal à intentiona. Donc, avoir l'intention. Ouais. Je sais pas si en français il y a le verbe intentionner, mais en roumain il y en a, à intentiona. Anul viitor am de gând să merg în Grecia. Donc, l'année prochaine, j'ai l'intention ou je pense à aller en Grèce. Demic, încă, ça a deux significations.
un que c'est encore. Mais encore, vous voyez même là dans les exemples qu'ils ont donnés, ça peut être une fois de plus ou bien, comme dans l'expression, pas encore. Ici, par exemple, dans l'exemple, il dit « train nous associe un que ». Le train n'est pas encore arrivé. Associe, c'est arrivé. Et dans le deuxième exemple, et résolve un que do exerciti. Là, c'est maintenant dans le sens de en plus. Je résous encore 2 exercices. Donc, je résous 2 exercices en plus. Émique, probable, entre parenthèses, que, plus verbe. Bon, ça veut dire probablement ou probablement que. Probable que găsesc se réserve biletele de train. Probablement, je vais trouver à réserver le billet ou les billets de train. Voilà, ça c'était le vocabulaire. Grammatique, donc grammaire. Module impératif. Persona a doua plural. Présente. Voi dumneavoastră. Donc ça marche avec le vouvoiement et la forme simple. C'est-à-dire quand je vous vois quelqu'un, c'est dumneavoastră. Et quand je dis la forme simple, donc vous, l'impératif se construit de la même façon. Donc par exemple, je vais ordonner quelqu'un de copier tous les exercices. Donc je dis, en français, j'aurais dit copier tous les exercices. Tout simplement. Donc, ça se confond avec l'indicatif. Hein. Sauf que en français, dans ce cas-là, on ne prononce plus le pronom personnel. Vous, copiez tous les... On dit seulement directement, copiez tous les exercices. Donc, copiate, toi, tes exercices. Je peux m'adresser à à 2 personnes, je dis copier tous les exercices, comme je peux m'adresser à une personne que je vous vois, je dis copier tous les exercices. Scriete repede, écrivez vite. Lucrați aici, travaillez ici. C'est l'impératif, hein, c'est pas l'indicatif. Voilà. Scrieți repede, lucrați aici. Voilà. Ça, c'est l'affirmatif. Et puis, il y a le négatif aussi. Là, à côté, nous avons on ajoute juste le nous devant. Donc, comme en français d'ailleurs, ne copiez pas les exercices ou n'écrivez pas rapidement. Ne travaillez pas ici. Bon, en commun, c'est pareil. Nous copiați toate exercițiile. Nu scrieți repede. Nu lucrați aici. Voilà, ça c'est deuxième personne du pluriel. Nous avons maintenant toujours deuxième personne du pluriel. Note. Verbul a fi. Comment on forme l'impératif du verbe être? Le présent, c'est toujours comme ça. Ici, là, ça, c'est pour aider. Non, en réalité, on ne prononce pas ça. On dit seulement fit kumiti.
soyez sage. Faites atteinte, soyez attentif. Négatif. Nous faites obraznich. Ne soyez pas audacieux. Obraznich, c'est audacieux. Nous faites lénèche. Ne soyez pas paresseux. Module impératif persona à doa singular. Cette fois-ci, c'est la deuxième personne du singulier. L'impératif de la deuxième personne du singulier, faites attention, correspond au présent de l'indicatif troisième personne du singulier. Voilà. Donc, là, on a donné la règle. Donc, ça, en tout cas, le verbe à l'infinitif, plutôt à l'impératif, c'est égal pour la deuxième personne du singulier. Donc, quand c'est tu là, on doit le conjuguer comme l'indicatif de la troisième personne du singulier. Je crois lire que pour les verbes du troisième... Ah, ça c'est, voilà, jusque-là. Voilà, pour les Mais verbes jusque-là, oui, voilà. Jusque-là, le verbe de la conjugaison... Du premier groupe et du deuxième groupe. Non, ça c'est le deuxième et le quatrième. Voilà. Le impératif du tu et c'est égal correspond au présent du tu. Voilà. C'est-à-dire, au fait, c'est mal dit. Parce que l'impératif, bon, il est vrai que l'impératif, le mode impératif n'a que le temps présent. Alors que l'indicatif a plusieurs temps, et le présent, et le passé, et le futur, et tout ça là. Moi, je pense que ce qu'ils ont voulu dire, c'est pour les verbes du premier, troisième et quatrième groupe, on y est donc qui ont les suffixes, et quatrième groupe en E, l'impératif présent, c'est le seul temps de l'impératif, et les deux seules personnes de l'impératif, c'est les deuxièmes, du singulier et du pluriel, correspond au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, troisième personne. Mais ils n'ont pas mis l'indicatif ici, donc ça prête à confusion en fait. C'est le présent de l'indicatif. Donc ici, c'est pareil. L'impératif des verbes du quatrième groupe en ni, et donc qui n'ont pas de terminaison, et du deuxième groupe en ea, la deuxième personne du singulier correspond à la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif. Bien, on va voir les exercices, ou plutôt les exemples. Voilà. Ici, nous avons l'impératif négatif égal à nous plus l'infinitif. Ah, oui. On continue d'abord à énoncer les règles. Comment on forme l'impératif négatif? On ajoute juste, donc ça simplifie les choses en fait. On ajoute juste le nous à l'infinitif. Nous parlons de la deuxième personne du singulier. Vous voyez par exemple ici, l'infinitif du mot
du verbe répéter, c'est a répéta. Bon. Lorsque on fait sa négation, donc on prend exactement comme à l'infinitif. On ajoute juste le nous devant. Ça devient nous répéta lectia. Ne répète pas. Au fait, le verbe répéter ici en roumain n'a pas le sens de répéter comme en français. Ça a le sens de réviser. Je répète lectia. Ça veut dire que je révise ma leçon. Donc, nous avons ici, par exemple, pour exemplifier la règle qu'on a énoncée si haut. Vous voyez, je vais dire, révise la leçon, s'il te plaît, ou je te prie. Révise la leçon, je te prie. Vous voyez, ça c'est la troisième personne, le présent de l'indicatif troisième personne. Répète. Parce que la deuxième personne de l'indicatif, c'était répète. Or là, je suis en train, comme je dis, t'érogue, donc je suis en train de m'adresser à tout. Répète lectia, t'érogue. Ou l'impératif négatif, nous répéta lectia. Maria, Lucrase mai repede. C'est tu, hein, c'est pas elle. Donc, il dit Maria, il appelle Maria est devant elle, devant lui. Il dit Maria, Lucrase mai repede. Donc, Maria, travaille plus vite. Et la négation, Maria, nous lucra repede. Deschide ferastre. Nous deschide ferastre. Bon, ici, confusion parce que c'est un verbe en deux. Donc, ça se confond la troisième personne avec l'infinitif. Citește mai tare, te rog, lis plus fort, je te prie. Nous titi, hein, ça revient à l'infinitif. Nous titi tare. Coboară la stația aceasta. Nu coborâ la stația aceasta. Verbe, bon, à coborâ c'est descendre. Hein? Donc, descends à cette station. Ne descends pas à cette station. Ou à cet arrêt. Ils disent les stations. Les arrêts de bus, là, les Roumains les appellent les stations de bus. Verbe neregulate, les verbes irréguliers. Impératif, affirmative. Afi, fi attente. Ada, decarta, un appui. Non, être, sois attentif. Donner, donne le livre, retourne le livre. Donc, ada un appui, ça veut dire retourner. Ou restituer. Ada un appui, c'est l'expression qui veut dire retourner ou restituer. Asta, stajos, rester, assois-toi. Alua, ya carta din janta. Prends le livre de la sacoche ou du sac. Abia, bea chayul. Amunka, mănâncă încet. Et puis, les négations qui sont très simples. Nu file nești, nu da cartea înapoi, nu stă jos, nu lua cartea din geantă, nu bea ceaiul, nu mânca repede. La négation est plus facile, c'est l'affirmatif qui est plus difficile.
Note. Forme speciale di imperative. Imperative affirmative. D'exemple. A face. Donc, faire. F. Ça, c'est les formes spéciales. F. Sport zilnik. Donc, fait le sport quotidiennement ou journalièrement. Nous face sport zilnik. Aveni. Vino. Une salle. C'est-à-dire, ça respecte les règles qu'on disait, la troisième personne, c'est des formes spéciales. Donc, viens dans la salle. Nous veni, une salle. Aduce, aduce comme aduce, c'est pareil. Ici, là, vous voyez là. Aduce, aduce, conduce, tous les verbes de la même famille vont se comporter de la même façon. Par exemple, ici, on nous a donné aduce, 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 et puis aduce, qui veut dire aduce, ça veut dire apporter dans le sens de comment je veux dire ça, d'externaliser. Et aduce, c'est dans le sens d'internaliser, donc amener vers toi. Et sans le a, c'est amener vers l'extérieur. En français, c'est le même verbe, c'est apporter. Apporte-moi, apporte ceci à un tel, c'est toujours apporter. Mais en roumain, quand je dis apporte-moi le cahier là, je dis adu-mi acest cahier. Mais si je dis apporte ce cahier à mon voisin, je dis du cahier-tul acesta vecinului meu. C'est-à-dire, j'utilise sans le a. Ça, c'est pour externaliser. Et lorsque c'est avec le a, c'est comme si c'est attiré, quoi, au lieu de comment on appelle, d'éloigner, c'est approcher en fait. Donc, le même verbe de la même famille, c'est par exemple à conduce, qui veut dire conduire. L'impératif se fait de la même façon. Donc, il dit conduit. Donc, conduit la voiture, conduit machine. D'où bagage et les casse. Vous voyez, amène les bagages, donc apporte les bagages à la maison. Adou café à terreau, apporte le café. Vous voyez, pourtant les deux c'est toujours apporte. Mais quand tu dis apporte à la maison, donc tu t'éloignes avec. Mais quand on te dit adou café à terreau, donc c'est quelqu'un qui est dans une, par exemple dans une pièce, il dit amène le café. Donc dans la pièce où il se trouve. Azitier, zi, c'est vrai. Dis ce que tu veux. Ah, voilà mon conducteur, il était là, mais je ne le voyais pas. Je parlais de lui sans me rendre compte qu'il était déjà là. Condu, quoi, tenti. Et bien sûr, la négation, c'est tout facile. Nous faisons sport zilnik, nous venons en salle, nous douche bagage et les casse, nous aduce café wa akum, nous iche totul, nous conduce répété. Trei roman, conjonctivul cu valoare de impérative. Le conjonctif avec valeur d'impératif. Nous avons l'impératif, par exemple, petit a, amic, venit immédiate. Ce venit immédiate. Nous plecat. Ce nous plecat. Bémic. Alors, comment expliquer le sens de traduction? Bon, moi, je sais pas, je suis confus. Pourquoi je suis confus? Parce que avec le ce, c'est une impérative, c'est un ordre. Mais c'est beaucoup plus une demande, au fait.
Ça c'est mon avis, mon humble avis est que avec le se, c'est une demande, alors que sans le se, c'est un ordre. Donc, lorsque je vous ordonne de m'apporter le cahier, je dis aducetim cahietto. Mais lorsque je vous prie de m'apporter le cahier, je vais dire semi aducet cahietto. Donc, le conjonctif, à mon avis, c'est comme le subjonctif, c'est le mode des demandes. Donc, ici, c'est beaucoup plus une prière, c'est beaucoup plus des prières que des ordres. Alors qu'à gauche, l'impératif, c'est vraiment de l'ordre. Voilà. Ils disent égal, oui, évidemment. Je suis en train d'obtenir l'action dans tous les deux cas. Mais c'est que dans un cas, j'obtiens l'action, je vais dire par la force, alors que dans l'autre cas, j'obtiens l'action par la douceur. Parce que quand je prie, c'est une douceur. Or, quand j'ordonne, c'est déjà de la brutalité, là, c'est de la force. Donc, le se, c'est avec... c'est beaucoup plus une demande, une prière que... Voilà, un ordre. Ouais. Donc, quand il dit « c'est venite immédiate hein, », c'est presque comme si j'entendais « s'il vous plaît ». Quand il dit « c'est venite immédiate », vous voyez, c'est comme si je priais de grâce, venez immédiatement. Mais quand on dit venez immédiatement, venez immédiate, c'est vraiment fort. Oui. C'est nous plécat. Bon, même le ton n'est pas le bon quand je dis c'est nous plécat, c'est pas bon. C'est nous plécat. C'est ça le ton en fait. Mais quand je dis nous plécat, ça c'est un ordre. C'est tâche. Donc, que vous vous taisiez, quoi. En fait, la traduction est celle-là. Que vous vous taisiez. C'est ça, en fait, la traduction. Ici, je dis, venez immédiat. Donc, venez immédiatement. Mais ici, quand on dit, c'est venez immédiat, je dis, que vous veniez immédiatement. C'est ça, textuellement, c'est ça. Que vous veniez immédiatement. Et là, quand je dis, nous plécat, c'est ne partez pas. Et là, que vous ne partiez pas. Voilà. Donc, le seul là, c'est que. Que vous vous taisiez. Que vous ne retardiez pas. Que vous ne soyez pas en retard. Non, que vous ne veniez pas tard. C'est ça. Parce qu'il y a le verbe à venir là. C'est nous. Ah, ça, c'est le singulier. Que tu ne viennes pas tard. C'est nous vie. Terzio, même là-bas, partout c'était toujours la. Non, ici c'est la deuxième personne du pluriel. Mais là, c'est du singulier. C'est tâche. Donc, que tu te taises. Au lieu de tâche. Et là, c'est nous vie Terzio. Au lieu de nous venir Terzio. Ne viens pas tard. Que tu ne viennes pas tard. Et bon, ici, le tché, on a mis seulement les exemples. C'est titim acum tema. Voilà, c'est ça. C'est titim tema. Donc, que nous lisions maintenant l'exercice ou le devoir. C'est nous intrenime. Que personne n'entre. Voilà. Ça, c'est vraiment ça. Ça veut dire que c'est pas personne n'entre. Non, c'est que personne n'entre. Voilà. Team pour Victor. Ah, avant juste la team pour Victor. Le temps futur. Amic. Avea plus infinitif. Donc ça c'est le futur. Le futur se forme en roumain. Il y a 3 formes de futur en roumain. Bon. Il y a le futur littéraire, il y a le futur populaire et
il y a encore un troisième futur là. Bon, on va prendre celui-ci. Ça, c'est littéraire. Ça se conjugue. Je comprends pas pourquoi ils ont mis AAVA plus l'infinitif. Je comprends pas pourquoi ils ont... Bon, c'est une forme de AVA parce qu'AVA, normalement, on dit am, aïe, a, avem, avet. Chez au. Mais là, c'est voi, vei, va, vom, vet, vor. Non. Il faut retenir par cœur ces formes-là. Voi, pour moi, yo voi, tu vei, yel va, noi vom, voi vet, yele sa ou ye vor. Bon, au fait, ça correspond au futur français. Je crois en français on appelle ça le futur proche. Je vais faire, tu vas faire, il va faire, nous allons faire, vous allez faire, ils vont faire. Je vais arriver, tu vas arriver, ainsi de suite. Mais en roumain, là-bas c'est avec le verbe aller au fait. Bon, ici ils disent le verbe avoir. Mais cette forme du verbe avoir n'est pas celle qu'on a connue jusque-là. C'est voi, vei, va, vom, vet, vor. Et puis après, on ajoute seulement l'infinitif. Le plus simplement possible. Il suffit juste de retenir pour les 6 personnes, c'est, bon, on va dire cette forme du verbe avoir à la voi, vei, va, vom, vet, vor. Et le reste, on met juste le verbe à l'infinitif sans la préposition. Donc, nous avons, par exemple, eu voi merge mâine la facultate. Je vais aller, hein, ça c'est aller, demain à la faculté. Tu vei veni la mine en week-end. Tu vas venir chez moi en week-end. Yel sau ea va călători la Londra. Il ou elle va voyager à Londres. Noi vom lua masa în oraș. Nous allons prendre la table. Bon, nous allons manger. Alua masa. Alua masa, c'est une expression qui veut dire manger ou aller à table. En ville, un orage. Voi veți, donc vous allez écouter la musique roumaine. Ele sau ei vor visiona un film nou. Il ou elle vont visionner un nouveau film. Bien. Donc, si nous prenons le verbe vedea à vedea, on aura donc voi vedea, vei vedea, va vedea, vom vedea, veți vedea, vor vedea. Qui veut dire, je vais voir, tu vas voir, il va voir, nous allons voir, vous allez voir, il ou elle vont voir. Mais non, si on prend le verbe a cumpăra, c'est pareil, nous avons toujours le voi, vei, va, vom, vet, vor. Donc, ça nous donne voi cumpăra, vei cumpăra, va cumpăra, vom cumpăra, veți cumpăra, vor cumpăra. Ça, c'est le futur dit littéraire. Maintenant, celui-ci doit être populaire.
B. Os plus présent. Ça se forme avec le conjonctif. Ah ouais, là, j'avais des interrogations dans le texte qu'on disait. Le O, là. Os. Os. Donc, toutes les personnes, c'est os. Là, ça simplifie un peu les choses du point de vue de la mémoire pour retenir. Et le verbe se met à la personne du sujet. Et là, on est toujours au niveau du futur. Une forme du futur. Nous sommes au futur, c'est la forme populaire. Donc, quand je veux dire je vais aller demain à la faculté. Os merg, vous voyez, à merger, je laisse à la première personne du singulier de l'indicatif, le présent de l'indicatif. Et bon, le reste, ça compte pas. Demain à la fac. Tout os vit, c'est le verbe à venir. Et au présent, c'est tout vit. Mais au futur, c'est os vit. La mine un week-end. Yel, ça ou ya, os. Donc, toutes les personnes, c'est os. Et là, le verbe se met à la personne respective, sauf que à la troisième personne, il y a cette histoire d'alternance vocalique. Avec le os, automatiquement, il y a l'alternance vocalique. Donc, si, par exemple, le présent de l'indicatif du verbe akaltori à la troisième personne, c'est yakaltoreshte. C'est ça le présent de l'indicatif, akaltori. Maintenant, si on ajoute le os, le kalatoreshte s'altère plutôt, et ça devient ce kalatoriasque. Donc, ça nous donne ya os kalatoriasque la Londra. Elle voyagera à Londres. Noi os luem massa un orage. Nous voyagerons. Nous mangerons. Nous mangerons en ville. Parce que aluama, ça c'est manger ou aller à table. Ou dîner. Voi os ascultați muzică românească. Vous voyez, asculta, même au présent de l'indicatif, on dit voi ascultați. Donc, le os n'altère pas ça. Ça altère seulement les troisièmes personnes, du singulier et puis du pluriel. Iele sau ei os visioneze un film nou. À visionnant au présent de l'indicatif à la sixième personne, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, ça se dit ei visionnează. Et comme il y a le os, visionnează se transforme en visionneze. Donc, ça nous donne ele os visioneze un film nou. Bien, le même phénomène, nous allons voir aussi dans d'autres verbes, tels que par exemple a vedea. Au singulier, la première personne c'est simple, la deuxième personne c'est simple, la troisième personne. C'est au présent de l'indicatif, c'est yel vede. Maintenant, avec os, ça devient os vade. Cette façon de construire, de construire le futur, c'est facile pour les gens qui ont appris l'espagnol. En espagnol aussi, c'est comme ça.
que ça se construit. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre le roumain après l'espagnol. J'ai appris l'espagnol avant et j'avais déjà rencontré cette forme de construction où les personnes, dans certains temps, ça se confond avec d'autres personnes comme ça. Ce O-là, Mm-hmm. c'est juste comme ça, tout simplement, il faut l'apprendre. Oui, oui, os. Il n'y a pas une explication au-delà de ça. Non, non, non. Os, os. Os, ça marque le futur. Os. Le O n'est pas séparé. Toute l'expression, c'est os. C'est pour cela que ça ne varie pas, ni en nombre, ni en genre, ça ne varie pas, c'est os. Que ya os, yel os, yel os, yele os, noi os, tu os, yel os. Donc ça n'a pas de liaison avec ni le genre, ni le nombre. Bien. Donc, nous avons os ved, os vez, os vad, os vedem, os vedet, os vad. Avec cumpăra, c'est pareil. Vous voyez, os cumperi. Première personne, le problème ne se pose pas. Deuxième personne, os cumperi. Non, 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 ça c'est... Il y a une erreur. Oui. C'est pas os cumperi, c'est os cumpăr. Voilà, comme à l'indicatif. C'est la deuxième personne qui est os cumperi. Bon, maintenant, comme la troisième personne à l'indicatif, au présent de l'indicatif, c'est el cumpăr. Donc, avec os, ça devient c'est cumperi. Ce n'est plus cumpăr. Ça devient cumperi. O se cumpărăm, il n'y a pas de problème. O se cumpărați, il n'y a pas de problème. Ei sau ele o se cumpere. Voilà. Ce mic. A vedea la prezent plus să plus prezent. Ça, c'est la troisième forme du futur. Je ne sais pas comment on appelle cette troisième forme. Les deux autres, je sais que ça, c'est le populaire. Non, le populaire, on dirait que c'est celui-ci. C'est celui-ci qui a le verbe avoir. Vous voyez? Regardez. Am, ai, are, avem, aveți. C'est ici qu'il y a le verbe avoir. Mais je ne sais pas pourquoi là-bas ils ont mis le verbe avoir. Parce que c'est voi, il va, il va. Là-bas, c'est plutôt avec le verbe aller peut-être. Oui. Mais va, il va. Non, 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 en roumain, on ne dit pas va. Non, c'est pas le verbe avoir là-bas, ça me surprenait. C'est ici qu'il y a le verbe, effectivement, le verbe avoir. Vous voyez là? Am, ai, are, avem, aveți, au. Mais, attention, ici, le verbe avoir est suivi de ce. Donc, nous avons eu am să, tu ai să, el are să, ea are să, noi avem să, voi aveți să, ei sau ele au să. Et pareil comme l'autre forme, avec o să, ça, les troisième personnes s'altèrent. Ouais. Donc, j'ai eu am să merg mâine la facultate. Tu ai să vii la mine în weekend. Iare să călătorească la Londra. Noi avem să luăm masa în oraș. Voi aveți să ascultați muzică românească. Ei o să vizioneze un film nou. Et avec le verbe a vedea, nous avons am să ved, ai să vezi,
are se vadă, avem se vedem, aveți se vedeți, au se vadă. Am, ils continuent toujours, ils persistent avec leur erreur, am se cumpăr, ai se cumperi, are se cumpere, avem se cumpărăm, aveți se cumpărați, au se cumpere. L'importance, j'attire votre attention, l'importance de la prononciation. Voilà pourquoi il y a eu une unité uniquement pour la phonétique. Parce que la phonétique a une très grande importance dans la langue roumaine. Et pour mal prononcer, vous pouvez dire autre chose que ce que vous voulez dire. Parce que ici, souvent, les francophones prononcent le se de la même façon que le c. Or, se, c'est se-e, alors que c, c'est se-e. Voilà. Je dirais que c'est... Ah ouais, c'est la dernière... la dernière leçon. Là, il faut aller maintenant dans les exercices pour cristalliser ça. Bon, maintenant on va dire, s'il y a autant de formes, comment on va faire? Non, même en français, il y a aussi plusieurs futurs. Si on a des difficultés à prendre le tour, on apprend une forme et on utilise celle-là. La plus populaire, c'est celle-là, ose. Ça, c'est la plus usitée. Mais littérairement, c'est la première avec veiva, ça c'est littéraire. Donc, beaucoup plus, ça on rencontrera beaucoup plus dans les livres où il y a des personnes qui parlent un peu, comment on appelle ça, un peu comme dans le livre ou bien dans les amphithéâtres, ils utilisent ça, voi merge. Mais en ville, vous allez souvent rencontrer les gens parler comme ça, et un peu rarement comme ça. Donc ça c'est la forme populaire, c'est bien le B. Oui, le B, ouais. Et le troisième là, c'est... Le troisième... il existe, mais il n'est pas... Il n'est pas beaucoup utilisé. Ouais. Il n'est pas beaucoup utilisé, mais il est utilisé quand même. Ares, non, ça me paraît un peu aussi littéraire que l'autre. L'autre, c'est littéraire, ça, c'est apparemment académique. Un peu dans les... vie. Non, ça c'est quand quelqu'un parle comme ça, c'est par exemple un professeur qui va parler avec un étudiant, c'est comme ça qu'il va parler. Mais quand il entre les étudiants ou entre les profs, c'est comme ça. Comme ça, là-bas, c'est quand un professeur parle par exemple à un étudiant ou on va dire un grand-père qui parle à un petit là, les mini là, il peut parler parfois comme ça. Ouais. Donc là, il reste juste les exercices. Hein.